Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique calendaire, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes en fin de compte énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors comment on les repère? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 1212 au 2112, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là? Qui a trouvé cette chose-là? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je ne sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, ah tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète, l'égrégore, qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Alors le mois d'avril, le mois de la matérialisation, le 4, le chiffre de Gaïa. Sur les 4 éléments tangibles, la terre, l'eau, le feu, l'air, sur les 4 saisons, printemps, été, je vous les refais pas. Donc on est là, on est sur la matérialisation. C'est-à-dire que tout ce qu'on a espéré au mois de janvier, où on a vu toutes les petites problématiques au mois de février, où on a rêvé du coup la réalisation de tout ça, on a enjolivé tout ça, on a peaufiné tout ça au mois de mars, et là maintenant, ça va prendre corps dans la matière. Sur le mois d'avril, les fleurs commencent à être beaucoup plus présentes, on voit bien les feuilles sur les arbres qui arrivent, on est au printemps, les oiseaux chantent. Alors en avril, ne te découvre pas, ma fille, il fait peut-être pas si chaud que ça, mais bon, donc le principe est là, c'est-à-dire qu'en fait,
dans la matière, va se mettre, si vous avez bien bossé avant sur tout ce qui était portail, nouvelle lune, tout ça, dans la matière, vous allez voir apparaître des choses qui vont se mettre en place toutes seules. C'est-à-dire que vous avez peut-être, je sais pas, rêvé de changer de boulot, de choses comme ça, au mois de janvier. Voilà, cette année, je change de boulot et tout. Et ben, au mois d'avril, vous allez peut-être voir passer dans les petites annonces, bizarrement, sur un catalogue, il y a machin, tiens, recherche, machin, tout. Ah, ben dis donc, oui, effectivement, c'est pour moi. Voilà. Ou éventuellement, peut-être que voilà, vous vouliez acheter une nouvelle voiture. Voilà. Au mois de janvier, il faut que je change ma voiture, absolument, il faut que je change ma voiture. Et ben, au mois d'avril, vous voyez passer une pub, justement, de votre banque. Ah, ben pour les crédits voitures, taux zéro, sur le mois d'avril. Tiens, dis donc, on y va. Voilà, donc c'est des choses qui vont se matérialiser. Ça ne va pas se mettre en marche, mais ça va prendre corps dans la matière. Sur le mois d'avril, on est majoritairement sur le bélier, au niveau du signe astro. Le bélier, signe de feu, donc là c'est le top départ, on y va du coup dans la matière. Hein. Il faut imaginer que du coup là vous montez dans la Ferrari et ça va accélérer un grand coup. Le bélier, alors le bélier est des fois un petit peu têtu, hein, bêta-corne, il va, mais il a cette capacité quand même aussi d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses peurs. Hein. Le bélier, il fonce, il n'a pas peur, il a un mur en face de lui, c'est pas l'épaisseur du mur, il dit « je m'en fous, de toute façon, j'ai foncé dedans. » Voilà. Bon, alors des fois, il se fait très mal, et des fois, ça se passe pas bien. Mais des fois, justement, peut-être que nos peurs vont avoir fait un espèce, pas de mirage, mais on va visualiser un gros mur, on se dit « oulolo, celui-là doit faire 2 mètres d'épaisseur » et en fait, compte avec cet élan du bélier qui va dire « mais non, on s'en fout, on y va, on va tester l'épaisseur du truc », on se rend compte que c'était une feuille de papier en fait, et qu'en fait, compte, nos peurs allaient nous bloquer pour réaliser tout ce qu'on voulait mettre en place depuis le début de l'année, donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc heureusement qu'on baigne un petit peu dans cette énergie du bélier, un peu casse-cou, un peu va-t-en-guerre, un peu tout ça, mais... Après, d'un autre côté, c'est ce qu'il faut. Pour reprendre corps dans la matière, après les mois d'automne et d'hiver qui ont été des mois d'introspection, et là, je dois avoir une vidéo quelque part sur les 4 saisons, et ben, il est important justement de retrouver ce feu sacré, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de bouger, cette envie de reprendre vie dans la matière. Voilà. Hein. Les mois d'automne et d'hiver, c'est des mois subtils, c'est des mois de on est tranquille et tout se passe là-dedans. Et ben, le printemps et l'été, justement, c'est pour mettre en action toutes ces affaires-là. Voilà. Donc, du coup, le travail du portail va tomber super bien pour nous aider là-dedans. Le travail que je vous propose pour le portail du mois d'avril est le suivant. Placez-vous d'abord dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection avec des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Pour travailler sur vos projets, afin de vous équilibrer, prenez un moment de relaxation pour bien vous connecter à vous-même et reprenez la méthode de double liste qui vous a servi jusque-là. Elle permet de prendre de la hauteur sur les actions et met en lumière les blocages. Donc, sur la même feuille blanche et vierge de toute écriture, vous allez établir côte à côte 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, établissez la liste de vos émotions, de vos attitudes, de vos réactions, les points forts de votre personnalité sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mener à bien la matérialisation de vos projets de vie. Notez tout ce qui vous semble positif, visualisez tout ce qui peut venir de votre être profond pour équilibrer votre vie et la faire évoluer. Dans la colonne de droite, notez les blocages émotionnels, physiques, relationnels qui, à vos yeux, peuvent entraver la bonne concrétisation de vos projets. Même s'il y a du mental dans vos réflexions, et il y en aura toujours un peu, essayez de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti. Ensuite, vous déchirez cette page en 2 en répétant 3 fois de suite à haute voix en conscience la phrase suivante. Je sépare ma réussite de mes échecs et ne garde que le bon, le juste et le nécessaire pour moi-même. Vous brûlez la liste de droite avec l'intention et la conviction d'avoir définitivement ôté de votre énergie générale tout ce qui vous freine, vous bloque, etc. Vous vous détacherez ainsi du négatif. Décidez, en portant la liste restante sur votre cœur, de réaliser vos projets, de les concrétiser dans la matière en ne laissant rien les entraver et les retarder. Une fois cela fait et ressenti, rangez cette liste avec les autres listes de travail dans votre boîte spéciale à vœux. Votre avancée dans la vie, c'est ici et maintenant que vous la décidez.
Cela fait, vous reprendrez le pouvoir sur votre vie pour la réussite, sans peur ni limite. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.